Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir l'équivalent de l'instruction C sinon en langage C. Pour cela, j'ai considéré le problème suivant. Alors, on demande d'écrire un algorithme ou un programme qui permet de lire l'heure sous forme de deux nombres entiers H et M qui représentent les heures et les minutes. Donc là, il n'y a pas de secondes. Puis, calcule et affiche l'heure avant 30 minutes. Donc, نحتاج ساعة قبل 30 دقيقة. Alors, je commence par l'algorithme, ensuite je passe au programme, au langage C. Alors, je commence par la première étape, spécification du problème. Quelles sont les données, quels sont les résultats? Alors, si vous lisez bien l'énoncé ici, on vous dit dans l'énoncé, lire deux nombres entiers H et M. Et ce qu'on lit généralement, ce sont les données. Et par conséquent, H et M sont des données. Et quels sont les résultats? Il dit que puis calculer affiche l'heure avant 30 minutes. Donc, l'heure, bien sûr, elle est représentée sous forme de nombres, les H et M. Et donc, dans l'exercice H et M sont des données et des résultats à la fois. D'accord? À partir de là, je peux déduire le schéma général de notre solution qui est la suivante. Je commence par lire H et M. Je calcule l'heure, H et M avant 30 minutes. Ensuite, je vais l'afficher. Passons à la deuxième étape, analyse du problème. Alors, on va essayer de déduire les cas ou les conditions avec les actions à écrire à partir de plusieurs exemples. Donc, basé sur l'amthila تاعي باش نصيب فكرة la solution تاعي. Premier exemple que je vais donner, c'est 12h50 minutes. Alors, je cherche l'heure avant 30 minutes. Comment faire pour avoir l'heure avant 30 minutes? Pour avoir l'heure avant 30 minutes, bien sûr, il suffit d'enlever 30 à partir de 10 minutes. يعني نقص 30 دقيقة انطلاقا من M. Donc, si j'enlève 30 minutes à partir de M, je vais avoir le résultat 12h20 minutes. D'accord? Un autre exemple, je prends 12h30 minutes. Donc, si je veux l'heure avant 30 minutes, je vais lui soustraire 30 minutes et j'obtiens 12h0 minutes. C'est clair? Donc, remarquez les deux exemples que j'ai pris. Représentent en réalité, c'est le premier cas. C'est le cas lorsque je peux soustraire 30 à partir de M. Ou dans quel cas, ou là pour quelle valeur possible de M, je peux soustraire 30 à partir de M. Bien sûr, je peux soustraire 30 à partir de M si M est supérieur ou égal à 30. C'est-à-dire, M se trouve entre 30 et 59. Et pour les heures, bien sûr, vous pouvez considérer n'importe quelle heure entre 0 et 23 heures. Donc, le premier cas qu'on est en train d'examiner ici, c'est lorsque H contient n'importe quelle valeur et M se trouve entre 30 et 59. Alors, quelle est l'action que j'ai effectuée dans ce cas-là? J'ai enlevé 30 à partir de M. Et donc, nouvelle valeur de M, c'est l'ancienne valeur de M auquel je vais soustraire 30. Passons maintenant au deuxième cas dans lequel on ne peut pas soustraire 30 à partir de 1. J'ai pris 12h20 minutes. Alors, si je fais l'opération de moins 30, je vais obtenir un résultat de 12 heures et moins 10 minutes. Ça, qu'est-ce que ça veut dire 12 heures et moins 10 minutes? 10 minutes avant 12 heures. C'est quoi exactement? C'est 11h50 minutes. Alors, l'heure elle n'est pas correcte, elle n'est pas valide. On doit la corriger. Comment la corriger? Le problème se situe au niveau des minutes. Alors, pour corriger les minutes, justement, j'ajoute une unité à partir de l'unité qui vient juste après les minutes. Il y a une unité qui est les minutes. Et après les minutes, qu'est-ce que j'ai? Bien sûr, vous avez les heures. Pour corriger les minutes, je vais ajouter une heure. Sauf que je vais l'ajouter sous forme de minutes. Je vais ajouter exactement 60 minutes. Et comme j'ai ajouté 60 minutes, je dois bien sûr l'enlever sous forme d'une heure à partir de H. Donc, je vais ajouter 60 minutes ou une heure. Pour voir, c'est comme si j'ai ajouté 0. Alors, le travail que j'ai effectué ici, c'est justement pour corriger l'heure. Et donc, si je calcule les deux opérations, pour les minutes, ça va donner 50 et pour les heures, ça va donner 11 heures. Et donc, le résultat final, c'est 11h50 minutes, qui est une heure correcte et valide. D'accord? Je donne maintenant un deuxième exemple. On dit 12h0 minutes. Alors, si j'enlève 30 minutes, ça va donner 12 heures et moins 30 minutes. C'est exactement 11h30. D'accord? Alors, justement, vous avez le même problème que j'avais tout à l'heure. Je vais corriger les minutes. Pour corriger les minutes, j'ajoute 60 minutes et je vais enlever une heure. Et donc, le résultat final, ça va donner 11h30 minutes. Troisième exemple, j'ai pris maintenant l'heure 0 et 20 minutes. C'est منتصف الليل و 20 دقيقة. Alors, si j'enlève 30 minutes, ça va donner le résultat
0 heure moins 10 minutes. Ça veut dire 10 minutes avant minuit. يعني 10 دقائق قبل منتصف الليل. Et donc c'est exactement 23 heures et 50 minutes يعني 11 تاع الليل. 50 دقيقة. D'accord? Alors pour corriger justement les minutes, je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure, j'ajoute 60 minutes, je vais enlever 1 heure. وهنا لاحظوا le résultat, je vais obtenir 50 minutes, mais je vais avoir aussi moins 1 heure. يعني les heures maintenant sont négatives, ce qui pose un problème. Justement ici, je dois corriger les heures. Et comment corriger les heures? لاحظوا بلي نزيد وحدة تكون أكبر من les heures. والوحدة اللي أكبر من les heures, c'est quoi? C'est un jour. Alors je vais ajouter un jour sous forme d'heures et ça vous donne exactement 24 heures. Et donc je vais ajouter 24 heures à moins 1 heure et ça vous donne exactement 23 heures et 50 minutes qui est l'heure bien sûr correcte et valide. D'accord? Ça. Alors لاحظوا les différents cas que j'ai posés ici. J'ai pris les cas lorsque M, je ne peux pas soustraire 30 à partir de 10 minutes. D'accord? Alors, donc, pour quelle valeur de M on ne peut pas soustraire 30 à partir de M? C'est justement les valeurs qui sont inférieures à 30. De 0 jusqu'à 29. D'accord? Et pour les heures, je peux considérer n'importe quelle heure entre 0 et 23 heures. Et donc, le deuxième cas, c'est lorsque H contient n'importe quelle valeur, mais M entre 0 et 29 minutes. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme action? Les actions. Alors, première action, j'ai soustrait ici moins 30 minutes. Ou j'ai ajouté 60 minutes et j'ai enlevé 1 heure. Donc, au total, 3 opérations. Alors, concernant les minutes, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai soustrait 30, ensuite j'ai ajouté 60 minutes pour la corriger. Et pour les heures, j'ai soustrait 1 heure. D'accord? Donc, comme action. Maintenant, on a un cas spécial qui se trouve dans le cas 2. Toujours, je suis dans le cas 2. Lorsque j'ai fait les deux opérations, donc j'ai enlevé 30 et j'ai ajouté 60 minutes et j'ai enlevé 1 heure. Le résultat, c'était moins 1 heure. Il fallait corriger les heures. Et donc, dans quel cas je dois corriger les heures? C'est lorsque les heures deviennent négatives. Donc, si les heures deviennent négatives, d'accord, qu'est-ce que je vais faire comme action? Je dois les ajouter, bien sûr, leur ajouter la valeur de 24 heures. D'accord? Donc, nouvelle valeur de H, c'est l'ancienne valeur auquel j'ajoute 24 heures. Est-ce que c'est bon? Alors, j'espère que vous avez compris l'idée. Je vais essayer justement de présenter l'idée sous forme d'un organigramme qui est le suivant. La première chose à faire, c'est de tester est-ce que M est inférieur ou égal à 30. Est-ce qu'il est supérieur ou égal à 30? Vous avez deux cas, vrai ou faux. Si M est supérieur ou égal à 30, on peut soustraire directement 30 à partir de M sans toucher aux heures. Et ça vous donne M reçoit M moins 30 et j'ai terminé. Maintenant, si M n'est pas supérieur ou égal à 30, c'est-à-dire entre 0 et 29, dans ce cas-là, je suis dans le chemin du faux, qu'est-ce que je dois faire? Pour les minutes, je vais soustraire 30, ensuite j'ajoute 60, et pour les heures, je vais soustraire 1 heure. Mais après ça, après avoir soustrait justement 1 heure, il faut vérifier est-ce que les heures sont négatives. Donc, si les heures sont négatives, vrai, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les corriger en leur ajoutant 24 heures. Maintenant, si les heures ne sont pas négatives, je ne fais rien tout simplement parce que les heures sont déjà correctes. Ils sont supérieurs ou égal à 0. D'accord? Donc, c'est l'organigramme de la solution. Passons maintenant à l'algorithme. Alors, j'appelle l'algorithme heure avant 30 minutes. Vous avez deux variables H et M de type entier. Alors, on commence par lire les données. Donc, H et M, données H et M, lire HM. Alors, dans l'exercice, bien sûr, on suppose que H et M sont corrects. Ou je mets un correct. Ça veut dire que H et M donnés par l'utilisateur, comme H doit être entre 0 et 23 heures et M entre 0 et 59. Ça doit être des valeurs correctes. D'accord? Passons maintenant aux cas, différents cas. Alors, je vais utiliser justement l'organigramme pour écrire la solution. Donc, la première condition, si M est supérieur ou égal à 30, bien sûr, M reçoit moins 30. Donc, c'est le cas vrai, bien sûr. C'est le cas 1. Ensuite, sinon, c'est le cas 2. Bien sûr, je vais calculer les minutes. C'est M reçoit M moins 30 plus 60 et H reçoit H moins 1. Après avoir effectué ces opérations, alors je teste est-ce que H est devenu négatif. Est-ce que H asbahat saliba. Donc, si H est négatif, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la corriger en lui ajoutant 24 heures. Fin ci, à la fin, j'affiche avant 30 minutes H égale à H, M égale à M. D'accord? Ça, j'espère que la solution était simple, était correcte, était facile pour voir les choses, bien sûr. Essayons maintenant de voir la solution côté langage C.
Alors pour le langage C, bien sûr, j'ai écrit déjà la solution taille auparavant, d'accord? Donc c'est la solution auparavant, donc essayez de voir la solution ici. Donc là, include h, int main, vous avez deux variables int hm de type entier bien sûr. Alors je commence par lire les données, donc printf qui donne l'affichage et scanf pour faire la lecture. Alors si vous avez des problèmes toujours au niveau du printf et scanf, veuillez voir la première vidéo de la playlist TP en langage C, d'accord? Passons à la deuxième étape dans laquelle vous avez les si avec les sinon. Alors là, les si avec les sinon. Donc vous avez si m supérieur ou égal à 30, c'est le premier cas. Vous avez ensuite le sinon. Dans le sinon, vous avez toutes ces actions. Ça. Alors en langage C, l'équivalent de si, c'est un if. Là, vous avez la même condition, elle s'écrit de la même manière. Vous n'avez pas l'équivalent de alors, donc directement après la condition, vous avez directement l'action. D'accord? Autre chose, l'équivalent de sinon, c'est else. Et à la fin, le fin si donc n'a pas un équivalent en langage C. Donc on ne met pas l'équivalent de fin si en langage C. D'accord? Maintenant, côté action, bien sûr, il faut respecter la synthèse du langage C. Donc la flèche algorithmique devient le symbole égalité qui représente bien sûr l'affectation. D'accord? Ça. Alors essayons de voir est-ce que la solution est correcte ou pas. Bien sûr, on peut remplacer m reçoit 1 moins 30 plus 60 par m reçoit 1 plus 30 directement. D'accord? Ça. Essayons de voir maintenant la solution. Bien sûr, à la fin, vous avez l'affichage. D'accord? Alors, je compile tout d'abord. Bon, je sauvegarde mon programme. Je vais le compiler. Bien sûr, ce qui est en rouge, ce sont des commentaires. D'accord? Ce qui n'importe, c'est autre chose qui n'est pas rouge, bien sûr. Alors, je compile le programme pour voir est-ce qu'il y a des erreurs. Alors, il a terminé la compilation avec 0 erreur, 0 warning, donc il n'y a aucun problème. Et je lance l'exécution. Alors, l'exemple que je vais considérer, où les données H et M, je vais donner par exemple 12h50 minutes. Qui n'a été 12h50 minutes, je vais taper sur entrée. Normalement, qu'est-ce que je vais obtenir comme résultat? H, c'est 12h, M, c'est 20 minutes. Normalement, 12h et 20 minutes. Là, qu'est-ce qu'il va afficher? 11h et 20 minutes. 11h et 20 minutes. Et bien sûr, le résultat est faux, est erroné. Le résultat est erroné. Parce que justement, la valeur de H, elle n'est pas correcte. Normalement, c'est beau, 12 heures. Par contre, M, elle est correcte. Ça. Pourquoi il a affiché un résultat faux? Je vous montre la solution. Là, vous avez l'exemple que j'ai pris. J'ai pris 12 heures et 50 minutes. Est-ce que M est supérieur ou égal à 30? Oui. Donc, normalement, si M est supérieur ou égal à 30, il va faire M reçoit 1 moins 30. Mais il ne va pas faire tout ça. La partie LCD, normalement, il ne va pas la faire. Ça. Alors que si je vois le résultat affiché sur l'écran, il affiche 11 heures. C'est comme si on a 1 heure à partir de H. Quelle est l'instruction qui permet de soustraire 1 heure à partir de H? C'est l'instruction Hadia. C'est-à-dire que la solution il a exécuté l'action Hadia. Il a fait l'action. Pourquoi? L'action. Tout simplement parce qu'on a une solution sur le programme. C'est quoi l'erreur? Parce que si je laisse la solution telle qu'elle est, qui if m supérieur ou égal à 30, oui, m reçoit m moins 30. Bien sûr, si j'exécute l'action telle if, je ne vais pas faire l'action telle else. Mais avec cette écriture, avec la solution telle l'action telle else, et non pas tout ça. Est-ce que c'est clair? Il y a une seule action fait else. D'accord? Et donc, c'est pour cette raison, il ne va pas faire l'action hadiya, mais il va juste après, il va faire l'action hadi ou même le if. Donc, c'est pour ça 12 heures hadi, 1 heure, ça va devenir 11 heures. Est-ce que 11 heures inférieur à 0? Non, donc il ne fait rien. Est-ce que c'est clair? Et donc, pour corriger l'erreur hadi, il faut lui faire comprendre que dans le else, on a les actions camel. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Alors, en langage C, si vous avez plusieurs actions fil else, vous devez les mettre entre accolades. Donc, vous devez ajouter des accolades, comme j'ai fait ici. Dans le else, il va faire tout ça. D'accord? Donc, là, la correction, j'ai fait donc la correction. Alors, une petite remarque avant de continuer. Donc, là, if on a une seule action, ce n'est pas la peine de mettre les accolades. Mais si vous voulez ajouter des accolades, comme j'ai fait ici, d'accord?
Alors, avec ces accolades que j'ai ajoutées, il n'y a aucun problème. Il y a les accolades en plus, il n'y a pas un problème. Mais si les accolades sont en moins alors qu'ils sont nécessaires, qui m'a fait le else, c'est une erreur. D'accord? Donc, si j'ajoute des accolades au niveau du if, il n'y a pas de problème. Donc, la règle troll, si vous avez plus d'une instruction wahda, soit في if ou else, vous devez mettre les accolades. Mais si vous avez une seule action, ce n'est pas la peine de mettre les accolades. Donc au niveau du else, on a une action qui est wahda, 2 et 3 actions. Bien sûr, le if avec son action, il t'accepte une seule action. Donc, comme je l'ai dit, les accolades au niveau du if, vous pouvez bien sûr les supprimer. D'accord? Alors, je sauvegarde le programme TAI et j'essaie maintenant de l'exécuter pour voir est-ce que maintenant le problème va disparaître. Alors, je prends le même exemple, 12 heures et 20 minutes, 50 minutes. Normalement, il y a affiché 12 heures et 20 minutes. Là, avant 30 minutes, h égale à 12, m égale à 20. C'est correct. D'accord? Je prends maintenant un autre exemple. Par exemple, je prends 12 heures et 20 minutes. Donc, normalement, on a affiché 11 heures et 50 minutes. Là, 11 heures et 50 minutes. Ça marche aussi. Je prends un autre exemple. Maintenant, je prends un exemple à l'heure 0. Donc, l'heure 0 ou les minutes, par exemple, 50. Là, on a affiché 0, 20 minutes. C'est correct. Le dernier exemple avec lequel je vais terminer, je vais prendre h égale à 0, m égale à 20. Normalement, on a affiché 23 heures et 50 minutes. C'est justement le résultat qui est affiché sur l'écran. Donc, le programme TANA, il est correct maintenant et il marche pour tous les cas. D'accord? Alors, j'espère que la vidéo elle était claire. On se voit, Inch'Allah, pour les prochaines vidéos. Salam alaikum.